Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. Parole à présent à l'invité du soir, Armelle Touko. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les auditeurs. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous n'êtes pas une onème de l'univers du livre au Cameroun, encore moins particulièrement pour le livre de la jeune enfance. Finalement, qui est Armelle Touko? Armelle Touko est une femme camerounaise, éditrice et auteur qui a décidé de consacrer son écriture à la petite enfance, à l'enfance africaine, et qui déploie ses ailes comme ça. À l'enfance africaine. Ouais. Alors comment tout cela a commencé, cette aventure? Elle part d'où? Elle vous vient à quel moment? L'aventure avec le livre, elle est assez banale. Elle part du fait que j'ai rencontré le livre très tôt quand j'étais petite et que j'aime le livre, que je l'aime tellement que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et j'ai fait édition à l'ESTIC. Mais quand il fallait créer ma maison d'édition, c'est avec beaucoup de réflexion que j'ai décidé de m'orienter vers la petite enfance. Moi-même ayant une fille qui m'a posé un jour une colle, je ne sais pas si c'était une colle, mais qui a posé une question fatidique qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Elle était devant la télé, elle m'a demandé pourquoi ses cheveux ne sont pas aussi lisses que pour Marinette. Et je me suis rendu compte qu'effectivement les dessins animés qu'elle regarde, les livres qu'elle lit sont des livres qui viennent d'ailleurs. Tout comme moi, les livres que j'ai lus quand j'étais petite, c'était des livres qui venaient d'ailleurs et dans lesquels nous n'existons pas. Et donc elle n'a pas vraiment de contenu de divertissement à travers lequel elle peut s'identifier et se représenter. Et cette problématique que moi j'avais en tant que parent, je me suis rendu compte que d'autres personnes l'avaient en tant que parents, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans d'autres pays ou bien que ce soit dans la diaspora. Oui. C'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter spécifiquement vers la littérature jeunesse. Est-ce que c'est un terrain facile dans lequel on peut évoluer? Il y a forcément des difficultés. Aucun terrain n'est facile, aucun terrain n'est difficile non plus. C'est la passion, c'est ma profession. J'ai été formée pour ça, j'ai des compétences pour ça, j'aime ce que je fais. Du coup, ça semble moins facile, moins difficile que quelqu'un qui n'est pas plongé dedans depuis qu'il est petit. Donc, on fait avec. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'est difficile. Je me suis toujours posé la question si j'aime, parce que j'aime faire ce que j'aime en fait. Oui. Alors, de tout cela est né Handicra. En quelle année précisément? Handicra est né sur les réseaux sociaux en 2020, mais est né légalement en 2021. Oui. 2021. Voilà. C'était, on va dire 3 ans, 4 ans aujourd'hui. 3 ans. Hein, oui. 3 ans. 3 ans, ouais. Donc, ouais. On a commencé... Oui, d'abord le début sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux parce qu'il fallait trouver d'autres personnes qui partagent avec nous notre vision, notamment les illustrateurs, les auteurs et tout. Donc moi, avec Handicra, j'ai plongé dans le vide comme un parachute. Donc j'ai annoncé l'idée sur les réseaux sociaux. J'ai fait une campagne de teasing ayant fait l'ESTIC. J'ai fait une petite campagne de teasing qui m'a fait avoir des illustrateurs qui étaient prêts à rejoindre le mouvement, quelques auteurs qui étaient prêts à rejoindre le mouvement et tout, mais malheureusement qui ne savaient pas écrire pour les enfants. Donc c'est là où j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture pour accompagner les auteurs, pour les amener à écrire pour les enfants, parce que les auteurs de renom, eux, ils n'avaient aucun intérêt à se faire éditer par une maison d'édition
naissante. Voilà, naissante. Oui. Et donc, il a fallu faire des ateliers d'écriture, détecter les talents, parce que les ateliers d'écriture avaient ceci que ça attirait l'énergie de ceux qui ont des belles plumes, et puis détecter les talents et commencer avec eux, quoi. Est-ce qu'il est facile d'écrire pour des enfants? Pas du tout. C'est un exercice très difficile. J'ai déjà fait l'expérience avec d'autres auteurs qui ont les belles plumes pour les adultes, mais qui ne parviennent pas à écrire pour les enfants. Parce que écrire pour les enfants, c'est d'abord avoir une belle dose d'empathie, c'est-à-dire pouvoir non seulement se rappeler l'enfant qu'on en soit, mais savoir se mettre à la place d'un enfant. C'est aussi très technique. C'est très technique. Il y a une technicité spécifique en fonction des âges. C'est très musicalisé. C'est très simple. Vous savez que la simplicité est quelque chose de très difficile, n'est-ce pas? Voilà. Donc, écrire pour les enfants, c'est pas évident, c'est difficile, c'est tout un art à part entière. Surtout lorsqu'on devient un adulte, le 2+2 fait souvent réfléchir. On se dit, est-ce que là, il ne s'agit pas d'une opération plus complexe que ce qu'on voit tout de suite? C'est souvent l'inverse, on croit que c'est facile et quand on veut commencer, on se rend compte que c'est difficile. Alors finalement, l'aventure est lancée avec ceux qui ont décidé, les auteurs qui ont décidé d'abord se mettre à l'école de cette littérature spécifique avec ces canons qui n'ont rien à voir forcément avec le roman ordinaire, le théâtre aussi. Et même les illustrateurs, parce que les illustrateurs, les jeunes illustrateurs, eux, ils étaient plongés dans la BD, dans le manga. Donc il fallait encore retravailler le mindset pour dire non, écrire pour les enfants, c'est pas comme illustrer pour les enfants, c'est pas comme illustrer une BD. Parce que les BD sont assez spécifiques, les formes suggestives, un univers à part entière. Il fallait ramener petit à petit aussi les illustrateurs à comprendre qu'on illustre pour les enfants et comment ça se passe. D'accord, il y a eu beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque ouvrage qu'on a eu à lire, il y a le nom de l'illustrateur qui est en seconde partie. Ça veut dire que c'était aussi un auteur. C'est-à-dire qu'à sa manière, il a contribué à l'élaboration de ce travail. L'illustrateur est un auteur. Il faut dire que le livre jeunesse est une œuvre de collaboration. Il y a trois entités qui entrent en jeu. L'auteur, celui qui produit le texte, l'illustrateur, celui qui produit les illustrations, et l'éditeur, qui est celui qui met tout ceci en commun et rend cela possible. Donc, illustrer en littérature jeunesse, c'est créer aussi. Ils ont des contrats d'auteur en bonne et due forme et ils méritent. Moi, je milite pour que les noms des illustrateurs soient toujours sur les premières de couverture des livres qu'ils illustrent, comme ça se fait partout à l'international. Voilà. Il faut dire que dans cette aventure, il y a eu déjà beaucoup de lauréats. Très récemment, vous êtes allé aussi bien au Rwanda pour recevoir un prix. Parlez-nous un peu comment ça se passe, comment on arrive à mener une activité qui puisse finalement aboutir vers quelque chose de concret. On a vu, première start-up en termes d'innovation sur le numérique. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien, surtout lorsqu'on sait que sur le plan physique, ça a démarré en 2021 et un peu plus tôt virtuellement. C'est pas rien, c'est même le cœur. Le numérique est le cœur de notre activité. Ce qui fait notre particularité, ce n'est pas que nous sommes juste éditeurs jeunesse comme la majorité des éditeurs jeunesse, c'est que nous avons développé une plateforme digitale d'abonnement en ligne. Un peu comme, pour que les gens visualisent, j'aime toujours dire un peu comme un Netflix, mais pour le livre africain pour enfants, qui a un volet web et une application mobile pour permettre aux enfants de lire les livres sans avoir besoin d'être connectés à Internet. Donc, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, on peut lire des livres africains pour les enfants, en français, en anglais et très bientôt dans certaines langues locales africaines. Et donc, l'aventure a commencé comment? On a commencé avec les contenus. Quand on veut faire du numérique, le premier challenge, c'est les contenus. Donc, après avoir détecté des illustrateurs, des auteurs et tout, on a commencé le travail des contenus. Et même sans savoir comment est-ce qu'on allait financer le développement de la plateforme. Et heureusement, j'ai gagné en 2020, c'est le prix de l'Institut français du Cameroun qui récompense une innovation sur l'année. Et ça nous a permis de financer l'application iOS. Donc c'est comme ça qu'avec la plateforme, on a pu évoluer. Voilà, on a pu évoluer avec la plateforme, on a déjà des abonnements, etc.
La plateforme est déjà assez viable. Et c'est donc à travers cette innovation qu'on a des prix aussi, l'impact que nous avons, parce qu'au-delà de la plateforme, on a des programmes. On a le programme 100 petits écrivains, qui sont des ateliers d'écriture pour les enfants. On a déjà fait 2 éditions, ce sont des activités continues. Donc quand je dis 2 éditions, 2 sessions. Voilà, 2 sessions, ça se fait sur un an en fait. On comprend les enfants sur un an. Et on a le programme 100 petits lecteurs, pour la promotion de la lecture auprès des enfants, à travers lesquels on fait des événements comme le pique-nique du petit lecteur, jour de conte, Noël en conte, qui est notre événement annuel phare, qui est à sa 5e édition. Wow, 5e édition. Voilà, on le fait à la fin de l'année pendant la période de Noël. Cette année, on l'a fait au monument de la réunification du 21 au 23 décembre. 3 jours, voilà. Activité. Au regard de tout cela, il y a un intérêt, un engouement particulier des plus petits à venir être au contact des livres. Comment est-ce qu'on devrait aujourd'hui motiver ceux qui souhaitent se lancer dans cet environnement-là? Les enfants, les parents ou bien les professionnels? D'abord les professionnels. Pourquoi faut-il se lancer dans la littérature jeunesse? Il faut que les professionnels... il faut se lancer dans la littérature jeunesse parce que l'offre est inférieure à la demande. Ça, c'est d'un. Mais si on vient en tant que professionnel dans la littérature jeunesse, ce n'est pas pour faire l'édition comme on le fait de façon traditionnelle. Il faut comprendre qu'on a un marché à éduquer, qu'on a des animations et des activités à faire autour du livre et qu'on doit pouvoir se démarquer. Donc, moi, j'invite les professionnels à se lancer, mais à se lancer de façon innovante. Voilà. Il faut apporter quelque chose. Et maintenant, pour les parents, au lieu de donner des tablettes, des téléphones portables, peut-être faut y inclure des applications permettant un peu comme Handicraft pour permettre aux plus jeunes de lire. En fait, il faut que le parent permette à l'enfant de rencontrer le livre. Toutes nos activités que nous faisons, c'est l'objectif, que l'enfant rencontre le livre. Qu'on cesse de dire, oh, les enfants là, le Camerounais n'aime pas lire, les enfants n'aiment pas lire. Si vous prenez des livres colorés et jolis comme ça, vous mettez devant un enfant, son premier réflexe, c'est de lire. Oui. Donc, à un moment, quand nous, on n'avait pas encore nos livres disponibles, on faisait ce qu'on appelait des campagnes de book shopping. C'est-à-dire, on dit aux parents, on dit aux parents, bon, nous allons book shopper pour vous pendant tel jour. Oui. Vous nous donnez votre budget, l'âge des enfants, vous nous faites confiance, on trouve des livres. Et on faisait comme ça, on recomptait peut-être 500 000 francs, on allait book shopper. Chaque parent vient récupérer son livre et tout. Et les enfants en profitent. Donc, il faut que l'enfant rencontre le livre. Il y a les librairies, il faut aller acheter les livres pour que l'enfant les lise. C'est déjà, pour moi, c'est un acte important. Que l'enfant ne considère pas que le livre, c'est juste un élément académique. Oui. Il faut que l'enfant rencontre le livre loisir. Le plaisir de la lecture. Voilà. Il faut cultiver cette sensibilité littéraire très tôt. Alors finalement, c'est on va dire, c'est à partir de quel âge la cible? Un enfant peut lire même dans le ventre de sa mère. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parent peut lire des livres à son enfant. Il n'y a pas un âge où on commence à lire des livres à son enfant. C'est-à-dire, plus tôt ce sera mieux. Je conseille même souvent au papa de le faire parce que l'enfant retient la voix, l'enfant crée de l'affect. Voilà. Oui. Et donc, tant que l'enfant ne sait pas encore lire, il faut lire pour lui. Et après, il va devenir autonome et commencer à lire. Donc, il y a les livres pour tout âge, il y a même les livres pour 0 ans, il y a les livres-jeux, comme on appelle. Il y a les livres pour tout âge. On va tout à l'heure aborder ou alors entrer en profondeur sur certains livres que vous avez écrits. C'est raison qu'on laissera le soin aux auditeurs d'attendre un tout petit peu pour aller dans le fond aux pensées. Au-delà des simples livres d'enfants, il y a une idéologie, il y a des plaidoyers, il y a de véritables débats organisés autour de vos ouvrages. S'il fallait recommencer aujourd'hui, est-ce qu'on irait toujours dans la littérature pour enfants ou on se dit, décidément, j'avais pas fait le bon choix? Totalement dans la littérature pour... Je n'ai pas commencé avec les enfants, j'ai commencé avec les grands en fait. Et je me suis rendu compte avec les activités que je faisais avec les grands que, comme Lady Ponce a dit là, les adultes c'est comme le poisson fumé. Quand tu veux les plier, ils se cassent. Donc il y a déjà beaucoup trop de préjugés, beaucoup de trucs. C'est à l'enfance qu'il faut travailler. Oui.
Il faut lui demander aux adultes de lire. Peut-être c'est peine perdue pour ceux qui ont d'autres activités en termes de hobby. Donc finalement, il faut aller cultiver Il faut cultiver dès le bas âge, en fait, parce que l'enfant qui lit aujourd'hui, c'est celui qui pense demain. L'enfant qu'on amène à aimer le livre aujourd'hui, c'est le lecteur assidu de demain. Oui. Alors, on va marquer un break et on va se retrouver dans à peu près quelques minutes. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Pour le break, voici